Salut les copains, bonjour. Encore des calanques, regardez, regardez l'espèce de pourriture qu'a laissé sa bouteille là. Celui-là, on lui souhaite beaucoup de choses à celui-là, mais pas des bonnes choses, hein, à cette espèce d'ordure là. Enfin bref, aujourd'hui test. Regardez les copains, je sais pas si vous voyez, Muntu Coast T1. Voilà, j'aurais voulu. Alors là, T1, je vous donnerai toutes les spécificités. Un peu plus tard, on va essayer de monter là-haut, là, la croix du Puget. Alors regardez, on va faire un gros plan. Alors la semelle est un peu divisée en deux, je suis pas trop fan, mais bon. Voilà, et j'ai mis un lacet sur toute la longueur de la chaussure. Voilà, voilà les copains. Au pied avec des Prodigio Pro, mais malheureusement celles que j'ai, les dernières que j'ai été obligé de les renvoyer à SAV. Elles avaient 180 km et j'avais le côté de la semelle au niveau du médio-pied qui se décollait, qui s'arrachait. Alors vous allez me dire, j'aurais pu mettre la colle, mais bon, j'estime que là aussi 180 balles la chaussure, j'avais payé 180. Voilà, la colle c'est bon, c'est fini, j'envoie un SAV et ils envoient la marque et après où ils me le recollent, ils font un peu comme ils veulent. Voilà, c'est tout. Maintenant je le fais souvent ça, quand les chaussures sont pratiquement neuves et que je trouve qu'il y a un problème de semelle, je contacte là où je les ai achetées et je fais un dossier SAV. Voilà, sur Airune, Snow Leader, Tonton ou Toulor et électrique, ça fonctionne. Après en magasin, je sais pas, souvent j'ai vu que les magasins ils étaient réticents de le faire. Alors après je sais pas. Donc je pourrais pas mettre au pied les Prodigio Pro, une à gauche, une à droite. Voilà, on va faire une piste un peu roulante. Déjà, bon, j'ai déjà fait avec ces chaussures, je suis allé au Mont Ventoux, j'avais fait 26 km avec 1600 de D+. Donc, terrain assez technique, franchement, elles avaient été super confort, au top. Voilà, donc, voilà. Là-bas, la Candelle. Là, tout le chemin en balcon qui vous mène à la Candelle. En dessous, vous avez Morjou, Sugiton, derrière là-bas, Sormiou, Marseille Vert, là-bas, la Calanque de Marseille Vert, Faculté de Humour, la Gineste, la Croix du Puget, là-bas, droit devant, Gare là-bas, là-bas au fond, Pic de Bertagne, Castiane, Char, et puis juste derrière, à Cassis. Je ne sais pas si vous avez goûté ça, un aparté. Franchement, c'est une barre pizza chimpanzé. Écoutez-moi, c'est vraiment dégueulasse. Je peux même pas la finir. C'est dégueulasse. Heureusement que je fais des essais comme ça de nutrition, parce que franchement, ça c'est vraiment. Mais alors, c'est vraiment ma foi. C'est immangeable. Immangeable. Ma foi. Et là, c'est le Mont Puget en face, les copains. On va se mettre à l'abri du vent et on va parler de ces chaussures. Voilà la croix. Bon les amis, j'ai essayé ça. Énergie Sport. Avant et pendant. Pommes, tomates et poivrons. Franchement, c'est pas mauvais. Vous allez me dire, mais putain, mais tu prends que des goûts de chiottes. Ben, en ce moment, je fais des essais de produits salés. Et il n'y a pas grand chose en salé. Je crois que je vais juste mettre des tucs dans mon sac et quand j'aurai besoin de salé, je mangerai des tucs. Je crois que c'est la meilleure solution, la moins chère déjà. Parce que franchement, les trucs salés, j'avais trouvé. Voilà. Voilà Morjou, Cap Morjou, avec la grotte de Cosquer en dessous, Calanque à la triperie, Anse de la triperie. La semelle, c'est du crampon 4 mm, méga grip, Vibra méga grip, et c'est du light base. Voilà. Alors il y en a qui disent que là au milieu, là, dans cette gomme, quand vous allez sur des rochers pointus, vous les sentez.
tout est rodé, là il y a de la pierre, moi j'ai rien senti. Après je suis pas fan des semelles comme ça parce qu'à la longue ça se décolle. Ça se décolle, quand il y a des doubles mousses comme ça se décolle. Voilà, surtout ça me fait penser un peu à Oka. Oka Maffa Speed 4, quoique toutes les Oka sont comme ça. Et chaque fois ça se décollait, il fallait les recoller. Voilà, sinon vous avez une petite languette qui est élastique qui tient la languette. Alors moi j'ai changé le système Quick Lise, un peu le système Salomon. Alors on dit toujours, c'est toujours mieux l'original à la copie. Alors ils ont fait deux systèmes, un système Quick Lise qui te sert à la vanne à chaussures et un système là. Et ils fournissent des lacets si tu veux changer le système supérieur. Moi j'ai tout coupé, j'ai acheté un lacet plus long et je trouve que c'est beaucoup plus précis. Beaucoup plus précis. Alors les spécificités de cette chaussure, voilà, aérée. Voilà, mon tout coste, c'est la T1. Et vous avez une accroche pour les guêtres. Voilà. Voilà, alors les spécificités de cette chaussure, j'ai tout marqué sur le papier parce que je ne me souviens pas sinon. Alors c'est 36-32, drop de 4, crampon de 4, et le poids il est de 255 grammes, je pense que c'est en 42. Voilà, la semelle c'est du Light Seal, c'est une Jaradeva, voilà. Il y a du retour d'énergie. Il y a autant de retour d'énergie que sur la Sportiva, la Prodigio Pro. Par rapport à une Sportiva Prodigio Pro, 34-28, 260 grammes, drop de 6 et les crampons ils sont de 4. Ouais, donc le poids c'est kiff. Là, moi la Sportiva je prends 44,5, celle-ci 44. Comme les Salomon, comme les Oka, c'est du 44. Voilà, si ça peut vous aider. C'est une marque chinoise. Franchement, j'ai pris de l'eau avec. Elle évacue bien l'eau. Franchement, elles sont super confortables. Après voilà, au niveau de l'usure, là, c'est sûr que là, je pense pas que je ferai 500 km avec. J'en suis même sûr. Surtout sur ce type de terrain là. Ça se décollera, ça c'est sûr et certain. Peut-être plus sur un terrain style Saint-Baume, pour ceux qui connaissent, que les calanques là, elle sera mieux la Sportiva. Alors au niveau largeur, c'est un peu comme la Sportiva. Vous voyez, j'ai de l'espace. Hein. Au niveau fit, là, c'est un peu comme la Sportiva. Par contre, sur la Sportiva, vous avez une guêtre et là, il n'y a pas de guêtre. Après, c'est assez confortable, mais bon. C'est bien la guêtre, ça vous évite de rentrer des pierres, des graviers, des trucs comme ça. J'aime bien le système Sportiva de la guêtre. Après, elles sont plus fitées les Sportiva que celles-ci. Elles sont plus proches du pied, mais bon. Voilà, sinon, au niveau confort, elles sont bien. Retour d'énergie top. Voilà, franchement, elles sont bien. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ces chaussures. Voilà, je les ai mises, elles m'ont fait 0 amende. Mon pull, j'ai 563. Alors, j'ai oublié de parler de la languette. La languette, elle est un peu fine, mais bon, quand j'ai changé les lacets avec les genres de Quick Lise, c'était assez douloureux, je trouve. C'était pas. J'ai absolument pas aimé. J'ai mis les lacets, depuis que j'ai mis les lacets, c'est beaucoup plus confortable. Alors, en terrain technique, c'est sûr que c'est pas une Slab Genesis, ça c'est sûr et certain. De toute façon, en terrain technique, je connais pas mieux que la Slab Genesis. Après, je n'ai pas essayé toutes les chaussures non plus. Voilà, elles sont beaucoup plus confort. Elles ressembleraient, moi je comparerais avec une Prodigio Pro. Voilà, il faudrait que quand je récupère ma paire, je ferai un essai des deux. Et on verra. Mais franchement, elle est vraiment confort. Hein. Vraiment confort. Voilà, là c'est une marque chinoise. En tout cas, je sais pas si je l'ai dit. Ils ont fait une campagne. Là, ils ont dit de sortir les M1. Ils ont fait une campagne aux États-Unis, mais alors tous les influenceurs de YouTube vous parlent des M1. Voilà, qui est plus typé sur l'ultra et le technique. Et c'est ce qu'ils disent. Alors il y en a qui disent que la T1 est plus sur un terrain technique, d'autres la M1, j'en sais trop rien. Je ne me prononcerai pas, ils disent que la M1 a encore plus de retour d'énergie.
Par contre, il y en a qui vous disent moins de stabilité par rapport à terrain. Je sais pas. Je sais pas du tout, donc voilà, niveau accroche, il n'y a rien à redire. Voilà, c'est une chaussure que fait 190 €, je sais pas si je l'ai dit. J'ai réussi à gratter un bon sur un youtubeur français. Je les ai achetés sur un site qui est basé en Savoie, c'est Medélis, un nom comme ça. Voilà. Et je les ai payés donc 171 €. Voilà les copains. Tout ce que je peux dire de la Muntu Coast T1. Voilà, c'est sûr que là, la semelle sur ce genre de terrain, elle fera pas 500 km. Ça, c'est sûr et certain, ça se décollera. Voilà, ça sera plus peut-être, il vaudra peut-être mieux sur ce terrain-là, utiliser la M1 ou la Sportiva Prodigio Pro, qui est une semelle d'un trait. Voilà, ces chaussures, et un comparatif par rapport aux chaussures que j'ai. Alors par rapport à la Sportiva, elle est un peu moins fitée que la Sportiva. Elle n'a pas ce système de guêtre de chaussettes ou de guêtre, comme vous voulez, de la Sportiva. Franchement, ça c'est très bien. Elle n'a pas la semelle d'un seul bloc, contrairement à la Sportiva. Voilà. Donc point positif. Elle est aussi confortable qu'une Sportiva. Il y a autant de retour d'énergie. L'accroche c'est équivalent. Peut-être supérieur sur terrain mouillé, peut-être. Je sais pas, j'ai pas eu l'occasion de tester. Au niveau des flaques d'eau, elle évacue parfaitement l'eau, comme la Sportiva. Retour d'énergie, je vous l'ai dit. Au niveau des mousses, c'est kiff. Les descentes techniques, je pense que c'est peut-être la Sportiva, elle est un peu meilleure, peut-être. Je suis pas sûr, il faudrait que je fasse un essai comparatif avec les deux chaussures. Mais franchement, elle est un peu comme la Sportiva. Ensuite, elle taille normalement. Sportiva, je prends 44,5, sur celle-ci, je prends 44. Voilà, par rapport à je vous la compare par rapport aux chaussures que je possède. Par rapport à une Salomon Slab version 1. Bon, ben, en descente technique, la Salomon est supérieure, il n'y a pas de problème. Niveau toucher et sensation du sol, la Salomon est supérieure. Niveau accroche sur sec, c'est du pareil au même. Confort mousse, c'est la Muntu Coast qui est supérieure. Voilà quoi. Et la Salomon, elle a ce système de guêtre qui est franchement. Moi je trouve que franchement c'est top. Voilà les copains. Je vous ai tout dit. Maintenant vous faites un peu comme vous voulez. Peut-être que j'achèterai les M1 pour les essayer, je sais pas. Ce que je ferai, j'aimerais essayer. Mais bon, c'est pas trop. Je crois que c'est pas trop dans mes attributs. La Brooks Cascadia Elite. J'aimerais bien l'essayer. Mais bon, je sais qu'en terrain technique, elle est pas terrible, mais bon, j'ai envie de l'essayer. Alors je sais pas si un jour j'arrive à avoir un tarif. Si quelqu'un les a déjà essayés, mais mettez-moi les en commentaire. Dites-moi ce que ça vaut. Voilà, cette fois-ci, je vous dis, aux usures, la Sportiva et la Salomon seront supérieures étant donné que la semelle est d'un seul bloc, d'une seule partie, contrairement à celle-ci qui est en bimousse et qui a la semelle et de la mousse. Donc je pense que sur ce genre de terrain-là, ça va pas aller loin. Peut-être que je me trompe, mais bon, ça me fait penser un peu à mes Oka Speed 4 que j'avais. Voilà. Allez, cette fois-ci, je vous dis ciao les copains. On était là-bas derrière, là, tout à l'heure. Il pleut un peu, mais bon, il fait lourd, je vous dis que ça. Une chaleur encore. Bon, allez.